C'est vendredi, c'est les amis de Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode et on remet l'éclairage sur la tête, histoire que on est quand même... Oula, quelle gueule de merde. Ça commence avec des gros mots Alexis, ça commence très mal cet avis, on va vous parler aujourd'hui de The Medal de Harry Robson et c'est produit par Marvelous FX qui est la boîte de production de Matthew Wright. Un effet de mentalisme doublé d'une présentation scénique intéressante pour du close-up avec une médaille, ça s'appelle The Medal, ça tombe bien, c'est parti pour la vidéo. Imaginez que vous puissiez avoir une médaille mentaliste de l'année. Alors pour le coup, alors j'ai les lunettes sales déjà, je vais me les essuyer. Bon, après je louche un peu sans mes lunettes, mais ça c'est pas grave. Non, c'est pas vrai, enfin si je louche de base, mais ça c'est autre chose. Imaginez vous présenter au spectateur une médaille avec écrit Mind Reader of the Year, of the year. Bon bref, mon anglais est potable, ou pas. Donc mentaliste de l'année. Vous la gardez autour de cou, Alexis, donc tu te calmes, tu fais pas le kéké, et tu parles correctement. Vous la gardez autour du cou, fièrement, comme un pan, vous, comme ça, vous faites penser une carte à un spectateur, vous lui montrez les cartes, il en pense à une dans un jeu où toutes les cartes sont différentes, ou en tout cas apparemment différentes, ça c'est entre nous, hein, ça je vous le dis, mais ça... Bref, en tout cas, il a une impression que les cartes sont différentes. Derrière, vous lui dites, vous révélez sa carte parce que vous, en lui posant 2 ou 3 questions, bam, vous révélez sa carte et vous dites, vous savez quoi, en plus d'être mentaliste de l'année, tu retournes la médaille et gravé derrière la médaille, vous avez la carte du spectateur. Et là, ça c'est beau. The Medal est vendu au prix de 64,90 €, c'est disponible chez Magic Dream. Oui, je vous l'ai entendu, tu l'as dit Timmy là-bas. Timmy, tu vas l'acheter. Oui, moi je vais l'acheter. Je fais un petit peu du ventriloquisme avec des marionnettes qui ne sont pas là, elles sont juste hors champ. C'est insupportable. Pourquoi l'acheter chez Magic Dream? Tout simplement parce que, comme d'habitude, le lien est dans la description. Vous passez par le lien dans la description, ça montre à Magic Dream qu'on est là, ça me fait des avantages à la boutique. Donc si vous voulez l'acheter ou acheter n'importe quel autre produit sur Magic Dream, cliquez d'abord sur les liens dans la description, ça permet à l'algorithme de vous reconnaître. Et derrière, même si vous passez une commande pour autre chose que ça, pour le coup, ou pour le produit sur lequel vous avez cliqué sur le lien, ça enregistrera quand même, mais ça me soutiendra avec des avantages à la boutique. Et puis vous avez évidemment la vidéo explicative en français réalisée par Bibi pour Magic Dream, disponible pour tous les acheteurs français chez Magic Dream. Voilà, c'est tout simple. Alors voilà ce qu'on a reçu, une petite boîte. Alors là vous avez le lien pour aller voir la vidéo explicative, on va ouvrir plutôt de ce côté là. Vous avez donc la médaille, je peux pas tout vous montrer parce qu'il y a aussi les gimmicks. Vous avez donc la médaille qui ressemble à ça, qui est très très jolie, Mind Reader of the Year, putain je suis vraiment très mauvais en prononciation. Vous avez les gimmicks qui sont au nombre de 6, vous avez 2 accessoires pour vous permettre d'avoir les gimmicks sur vous facilement, et vous avez un jeu de cartes qui est également spécialement truqué. Par rapport au gimmick, parce que c'est vrai que si vous avez un jeu de cartes qui est fourni, et je vais essayer de vous faire une petite démonstration tout à l'heure, toute simple. Hein. La qualité du matériel, elle est folle, les gimmicks sont très bien fabriqués, alors je pense pas que ce soit du laiton, c'est plutôt du métal chromé doré, mais c'est très, ça marche très bien, les gimmicks sont très très sympas. Vous en avez donc, j'en ai dit 6, le spectateur a un choix parmi 6, c'est comme un petit peu un multiple out, hein, si on réfléchit un petit peu. Le jeu de cartes, c'est qualité bicycle, les gimmicks sont très bien faits, les accessoires pour pouvoir les avoir aussi. Donc honnêtement, j'ai rien à dire. La vidéo explicative est très bien. Je pense pas qu'elle soit... C'est pas la meilleure du monde, mais on apprend ce qu'il faut apprendre, et c'est l'essentiel avec ce type de produit. Globalement, je suis très satisfait. Alors évidemment, c'est pas donné, 64,90 €, ça commence à avoir un coût, mais derrière, je trouve l'idée très très intéressante, le matériel est bien fini, et vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à faire le tour. Alors là, vous voulez une petite démonstration, alors du coup, Mind Reader of the Year. Alors attends, il faut que je me mette la petite médaille. Alors c'est sûr qu'avec le plan que j'ai actuellement, ça va être compliqué de voir la médaille, mais après tout, why not? Voilà, comme ça. Donc j'ai la médaille ici. J'ai pas préparé les gimmicks, donc on va le faire un peu à l'arrache. Hop, hop, hop. On va faire ça comme ça. Jeu de cartes. Comme je vous l'ai dit, toutes les cartes sont différentes. Vous allez penser à une carte. Alors évidemment, vous ne le pensez pas vraiment derrière l'écran parce que sinon ça va pas marcher. Vous avez une carte en tête. Oui, 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 oui. Je triche un peu parce que évidemment, je peux pas... si vous pensez à une carte, je peux pas faire comme si vous aviez pensé à une carte, mais je fais les mêmes mouvements. Voilà. Alors je sais pas si vous avez vu, il y a My Reader of the Year ici. Je sais pas si vous voyez. Oui. Ah mon dieu, c'est incroyable. Vous aviez pensé à quelle carte? Le 2 de pique. Et si on retourne la médaille, on a le 2 de pique. Et c'est pas gravé en mode soum soum, hein, c'est vraiment dans la médaille. Le reset est aussi simple que, je vais pas vous le faire devant vous parce que ça fait un tout petit peu de bruit et ça pourrait donner des idées de la méthode, même si déjà la façon dont j'ai présenté la chose,
Scotch and Soda, vous commencez un peu à comprendre, je bave beaucoup, hein, vous commencez un peu à comprendre comment ça fonctionne. Je vous ai dit le nombre de gimmicks, vous avez vu un petit peu comment ça se passait, vous avez pu voir un petit peu le jeu. Globalement, vous avez une idée du tour, mais c'est très très bien fini et on passe tout de suite au point positif et négatif. Positif. C'est parti pour les points négatifs. Alors, premier point négatif, c'est que le jeu n'est pas examinable et vous allez avoir besoin exclusivement de ce jeu-là pour faire ce tour. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'utiliser un jeu spécial juste pour faire ce tour, je m'explique. Vous pouvez simplement prendre les 6 cartes correspondant aux 6 gimmicks que vous avez reçus et derrière faire un choix libre parmi ces 6 cartes-là. Ça vous évite d'avoir un jeu en plus uniquement pour cet effet, et derrière, ça vous permet d'utiliser le jeu pour faire toutes vos routines ambitieuses, classiques, etc. Il y a possibilité de détourner un petit peu l'outil pour derrière faire des choses quand même un peu plus simples et sans trop de gimmicks. Et vous avez un petit peu de pocket management, ou en tout cas, vous avez à truquer un petit peu votre veste ou votre gilet si vous voulez utiliser les accessoires fournis, sinon ça part dans les poches et puis derrière vous vous débrouillez. C'est vrai que les accessoires fournis sont quand même pas mal intéressants pour pouvoir avoir des poches vides, mais après, libre à vous de l'interpréter comme vous le souhaitez et de vous adapter à la routine, et que la routine surtout s'adapte à vous. Quoi d'autre? Bon, pour le coup, pas grand chose. Si, la manipulation elle est un petit peu chelou en caméra, en vrai elle passe très très bien, mais c'est vrai qu'en caméra en angle fixe comme ça c'est très compliqué. Mais à part ça, on passe donc au point positif. Je trouve le côté scénique de la chose vraiment intéressant. De se ramener avec une médaille, c'est quelque chose de pas commun. Mais les seules médailles que j'ai eues, moi, c'était quand j'étais gosse et que je faisais des comment on appelait ça? Il y avait des trucs entre les écoles de sport, là. Enfin, il y avait des compétitions et t'avais des petites médailles, t'étais tout content. Et donc, il y a peut-être aussi ce souvenir d'enfant qui me plaît beaucoup dans ce tour-là. Mais je trouve que scéniquement, c'est très fort d'avoir une médaille, de l'utiliser comme un gag au départ parce que je suis mentaliste de l'année, ou pas d'ailleurs, et de la justifier dans le cours de la routine pour penser, pour lire dans les pensées de la personne, et derrière, de retrouver la carte au dos de la médaille. Le matériel, comme je l'ai dit, est très très bien fini pour le coup, c'est tip top. Il y a deux... Je peux pas donner trop de détails parce que sinon vous allez... ce sera du débinage, Alexis, et tu n'es pas quand même là-dedans. Mais en tout cas, c'est très très bien fait, tout tient bien en place, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et derrière, vous avez 6 cartes que le spectateur peut penser, et le jeu est relativement bien fait pour qu'on ait l'impression que ce soit plein de cartes différentes. C'est disponible en rouge ou en bleu, c'est juste la couleur du jeu, mais comme je vous l'ai dit, le jeu n'est pas forcément nécessaire. Si vous prenez les mêmes 6 cartes dans un jeu normal, vous allez pouvoir vous débrouiller relativement facilement pour faire un forçage parmi ces 6 cartes. Je trouve que l'idée, elle est vraiment, vraiment très très cool. C'est un produit bien fini, c'est une belle routine, les gimmicks fonctionnent bien. Que voulez-vous de plus? Alors c'est un tout petit peu cher, mais bon, pour le coup, il y a quand même une médaille en métal, il y a des gimmicks en métal qui ont été spécialement usinés, donc il y a quand même une justification du prix derrière, donc je vais lui mettre 3 cœurs. Niveau difficulté, il va falloir être un petit peu fluide dans vos mouvements par rapport à la médaille et à la révélation de la carte. Rien de bien compliqué, mais entraînez-vous bien, 2 étoiles. En produit similaire, je ne sais pas, vous avez The Gift, le Quattro Wallet, là je vous donne des multiple out pour révéler en fait les cartes du spectateur. Vous avez Fortunate de Mark Mason également, enfin pas de Mark Mason, c'est de David et Jonathan, David Jonathan je crois. Mais bon, bref, il a un nom, est-ce que tu viens pour les vacances, quoi, un truc comme ça. Mais voilà, vous avez tous ces produits-là qui vous permettent de vous arranger pour révéler la bonne carte pensée du spectateur. J'espère que cette vidéo vous a plu, allez liker tous les liens dans la description, allez voir YouTube, Facebook, Instagram, c'est important. Allez voir également le lien pour acheter le produit si jamais vous êtes intéressé. Et comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. À la semaine prochaine pour 2 nouvelles vidéos, une le mardi, une le vendredi. Bisous, bisous!